Bonjour Frédéric. Salut Fred. Bonjour tous les deux. Qui nous parle de son sujet préféré, les petits robots compagnons domestiques. Alors on parle souvent des robots japonais, mais le robot Made in France se porte plutôt bien. Oui, se porte plutôt bien, on l'a vu, parce que la semaine dernière se déroulait à Paris le salon InnoRobot, donc le grand rendez-vous de tous les petits robots. Et donc il y en a un qu'on a remarqué, c'est celui-là, il s'appelle Linbai. Et regardez, il ressemble à un Power Ranger. Oui, parce qu'on se rend compte que les robots un peu humanoïdes, ça nous fait un peu peur, donc on préfère des semi-humanoïdes. Donc voilà ce Power Ranger, qui est effectivement qui est issu d'une start-up française qui s'appelle Cybedroid, et c'est un robot compagnon, un robot majordome. On va le voir à l'accueil, dans les foires, les conventions, voire pourquoi pas dans les hôtels, dans les hôpitaux, et puis peut-être même un jour chez nous. Donc il répond à tout un tas de questions. Il peut aussi servir de télésurveillance, détecter s'il y a des fumées, s'il y a du gaz. Voilà, c'est vraiment le compagnon idéal. Alors chez nous, il faudra quand même attendre quelques années parce qu'on a encore des soucis d'autonomie ou de reconnaissance vocale dans un environnement bruyant. Mais en tout cas, ils sont là, il faut s'habituer à les voir, parce que même Darty prévoit, alors un cousin de Linbai, il s'appelle Pepper, et devrait être à l'accueil chez Darty dans les prochaines semaines. Bon, et pour les entreprises, le robot livreur? Oui, le robot livreur, alors lui, il est un peu plus moche, on a l'impression que c'est une espèce de grosse poubelle sur roulette, mais elle est très intelligente. Voilà, ce robot, alors celui-ci s'appelle Savvy-One, donc il va sillonner, là l'exemple que l'on voit à l'écran, c'est dans un hôtel, donc vous êtes dans votre chambre, vous avez oublié, vous vous rendez compte, vous n'avez plus de dentifrice, vous allez appeler la réception, et bien on va vous envoyer ce robot Savvy-One qui dispose d'un petit compartiment dans lequel on va pouvoir mettre des objets ou alors des documents, parce que ça peut aussi servir dans l'entreprise. Si on a des gros plans, des choses, on ne veut pas les envoyer par email, eh bien il peut les transporter. Et puis il est assez intelligent, il peut prendre l'ascenseur tout seul, il peut se diriger tout seul, il a son petit écran pour discuter avec vous. Et puis même celui-là, s'il est content, on peut dire tiens, on est très content de toi, il va un petit peu se trémousser pour signifier qu'il est content d'avoir rendu un bon service. Et ça c'est bien. Et pour terminer, direction la Russie avec un robot qui a une particularité, il peut évoluer sur tous les types de terrains. Oui, alors regardez, les fans de Star Wars vont l'adorer, il s'appelle Annie Walker. Et alors, c'est une star en Russie, c'est la star de tous les salons de robots. Le principe, c'est une espèce de boule métallique, et c'est là-dedans qu'il y a toute l'intelligence, avec deux grandes pattes articulées, c'est un robot bipède. Et ce robot, il va pouvoir se déplacer effectivement sur tout type de terrain, des terrains accidentés, donc pour aider les pompiers, le génie civil. Et toute l'intelligence, mais elle réside dans la grosse boule métallique, dans laquelle il y a un système de stabilisation avec un logiciel, et qui permet justement qu'il ne tombe pas en avant, en arrière, puisqu'on sait que le problème des robots bipèdes aujourd'hui, c'est vraiment cet équilibre. Et bien lui aujourd'hui, on peut le pousser, voilà, il a vraiment ce système qui lui permet de se stabiliser. Donc voilà, donc les robots dans notre quotidien, ça arrive. Eh bien, merci beaucoup Fred.